fenêtre sur l'emploi. On parle des cadres, on parle du salaire des cadres. Vont-ils être satisfaits? Parce que évidemment, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, ils réclament des augmentations de salaire. Et puis on va parler évidemment de l'inflation. On en parle avec Julien Breuil, le monsieur chiffre du salaire des cadres, directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Julien, bonjour. Bonjour. 2022, ça sera l'année d'un rattrapage exceptionnel? En tout cas, ça en a tout l'air et ça en prend vraiment le chemin, puisque on voit, il y a une forte attente des cadres d'être augmentés, il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont mauvais, je pense à l'inflation, donc effectivement, ça amène la discussion et ça, j'allais dire, amène les cadres à demander une augmentation. Et dans ce qu'on voit dans les premiers résultats, on voit que 41% des cadres ont déjà été augmentés. Oui. Parce que vous savez que le process de rémunération... Les NAO, Exactement, les NAO dans certaines entreprises ont déjà été actés. Certains évoquent de nouvelles NAO d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Certains redemandent un nouveau round. C'est fort probable parce que, en fait, c'est vrai que d'ailleurs la demande d'augmentation, selon les entreprises, est toujours très variable. Donc ça peut être en fin d'année, ça peut être en début d'année. Parfois on demande effectivement en milieu d'année si on peut avoir une nouvelle augmentation. Et ça arrive que 6 mois plus tard. Voilà, et ça arrive 6 mois plus tard. On sait que le process en général est opaque, on l'a vu dans d'autres études, mais enfin en tout cas... Aujourd'hui, on sait à date que 41% ont été augmentés et 19% des cadres pensent qu'ils le seront, ce qui nous amènerait à peu près à 60% des cadres qui seraient augmentés. On va le mettre au conditionnel parce que les 19% ne le seront pas forcément tous. Oui. Néanmoins, ça reste un chiffre qui sera historiquement élevé. 66% des cadres ayant changé l'entreprise ont été augmentés, ce qui revient à la théorie que vous portez souvent. Oui. Si tu veux être augmenté, sors. Et revient. Il faut partir pour gagner plus, c'est une constante. Alors, c'est intéressant de noter d'ailleurs que 66% des gens qui ont quitté leur entreprise ont été augmentés. On a un autre chiffre qui est 63% des gens qui ont changé de poste qui, eux, ont également été augmentés. Donc, on voit que le delta n'est pas si important. Là où le delta serait important, c'est sans doute dans le montant de l'augmentation. Et on sait que le montant de l'augmentation est un sujet crucial. Oui. Et là, pour le coup, il vaut mieux partir et quitter son entreprise que rester dans son entreprise. Donc ça n'a pas changé, malgré la crise. Ça n'a pas changé. C'est si tu veux vraiment faire un bond de salaire, tu ne restes pas dans la boîte. Ah oui, c'est constant parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la NAO. Bon, la NAO, dans les bonnes années, va tourner aux alentours de 2%, on le verra. C'est d'ailleurs pour ça que, globalement, le critère de la rémunération n'est jamais un critère qui satisfait toujours les cadres et qui permet de les fidéliser de manière très longue. Ouais. Ça permet de jouer pendant, à court terme ou moyen terme, mais pas forcément à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que la NAO, c'est 2%. La volonté d'augmentation des cadres, on l'avait vu sur une étude IFOP, c'est de 7%. Et lorsqu'ils changent d'entreprise, on est à 15%. J'allais dire aujourd'hui, sur certains métiers, on peut peut-être aller même encore plus loin que ces 15%. Alors, il y a un sujet qui est intéressant, parce que là, on avait une étude très macro, mais ce qui est intéressant, c'est de voir secteur par secteur. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a quand même de très, très fortes disparités. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la rémunération est un sujet qui est excessivement clivant et que finalement, on n'arrivera jamais à satisfaire l'ensemble d'une population parce que, quel que soit votre âge, vous aurez une différenciation. Alors, vous allez me dire, c'est assez logique. On peut dire qu'en gagnant de l'expérience, on est un peu plus rémunéré qu'en débutant sa carrière, même si on note que le salaire moyen des jeunes diplômés augmente. Ce n'est pas le directeur des relations entreprises qui n'en sera pas satisfait, au contraire. On voit néanmoins que, par exemple, l'industrie rémunère plus que les services. On est plutôt à un salaire médian de 55 000 euros versus 50 000 dans les services. Là, il y a une volonté de créer de l'attractivité. Exactement, créer de l'attractivité, parfois métier à valeur ajoutée sur des compétences techniques très spécifiques. Métiers rares, ouais. Donc des métiers rares, donc des métiers qui sont rémunérés un petit peu plus que la moyenne, en tout cas de l'ensemble des cadres, puisque je le rappelle, le salaire médian des cadres, c'est 51 000 brut. Et la disparité toujours présente, ça c'est important de le signaler, même si les chiffres diminuent, l'écart diminue, mais entre les hommes et les femmes et les hommes. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cet écart-là en termes de rémunération. Un salaire médian des cadres masculins, 54 000 euros. Salaire médian des femmes, 47 000 euros, ce qui fait un écart d'à peu près 15%. Ce qui est intéressant, c'est que cet écart-là tombe à 7% à niveau de poste équivalent et niveau d'expérience. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même un rattrapage qui se fait, mais il y a toujours un retard. D'ailleurs, les femmes l'expliquent très bien, elles se sentent moins accompagnées, en tout cas dans la demande d'augmentation, elles ont ce sentiment-là. Elles osent peut-être moins. Elles osent sans doute moins demander. En tout cas, 47% d'entre eux le déclarent. Alors, comme je dis toujours, verre à moitié vide, verre à moitié plein. On n'est pas loin des 50%, mais ça fait quand même un fort pourcentage de cadres féminins qui ont le sentiment de ne pas pouvoir être
à même d'aller demander une augmentation librement. Alors on va parler de la fidélisation, parce que c'est vrai que l'argent est souvent le nœud de la guerre, mais pas seulement. Mais quand même, il y a un secteur qui cartonne, c'est la tech, où là j'ai le sentiment que les chiffres sont supérieurs à la moyenne. Oui, alors clairement... Il n'y a pas de doute là. Il n'y a aucun doute là-dessus, les chiffres sont supérieurs à la moyenne. On revient au sujet qu'on abordait tout à l'heure, pénurie, compétences rares, besoin de transformation des entreprises. Donc effectivement, on va aller rémunérer davantage des profils qu'on n'arrive pas à trouver que des profils effectivement où on aura un peu plus de facilité, même si j'attire quand même l'attention sur le fait qu'aujourd'hui tout profil reste compliqué, même si des profils, j'allais dire, de commerciaux semblent être des profils qu'on peut recruter de manière assez facilement. Demandé, ce n'est pas vrai, ils sont aujourd'hui très demandés. Les compétences ont fortement évolué sur ces métiers-là, notamment dans l'utilisation. Et exigeants, si je ne m'abuse. Et exigeants. Ouais. On ne recrute pas les commerciaux comme il y a 30 ans ou comme il y a 20 ans. Non, tout à fait, parce qu'effectivement... on leur demande plus, eux demandent un fixe plus élevé, avec toujours une structure de rémunération variable importante, malgré tout, parce que c'est le propre d'une fonction commerciale. Et donc, on a des difficultés pour les attirer et pour les fidéliser. Alors, la rémunération, l'augmentation, vous le dites, et ça c'est important, on en a déjà parlé, c'est pas le critère certain de satisfaction ou de fidélisation. Alors, ça compte, oui, mais il n'y a plus que ça. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a énormément d'autres critères. Alors, je pense qu'on l'a abordé, d'autres personnes sur le plateau ont dû l'aborder aussi. C'est vrai que selon les études qu'on peut voir, il y a toujours d'autres critères qui apparaissent. Alors, en tout cas, pour quitter son entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on cite le manager. C'est à cause du manager qu'on part. Là, dans l'étude, effectivement, notamment du BCG, on voit que c'est plutôt l'équilibre vie pro, vie perso. Et on sait que c'est un sujet qui est devenu primordial, notamment pour les cadres et pour l'ensemble des salariés français. Et finalement, lorsque je quitte mon entreprise, ce n'est pas la rémunération qui m'amène à quitter cette entreprise. En revanche, effectivement, si j'ai l'opportunité de trouver une rémunération plus élevée, avec un confort de vie qui reste plus ou moins le même s'il peut être en deçà, là, je vais saisir l'opportunité. Mais à niveau de salaire équivalent, bien sûr, l'équilibre de vie sera naturellement en tête. Alors, il y a l'équilibre de vie, vous l'évoquiez, qui commence, et le premier critère de démission plutôt que le salaire. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la différence ? Alors, l'équilibre de vie va être plutôt à 23%, c'est-à-dire effectivement, 23% des salariés français, parce que c'était une étude internationale menée par le BCG, montre que c'est plutôt l'équilibre de vie pro, vie perso qui va être le premier critère de démission. En deuxième, on aura la rémunération. Donc ça prouve bien qu'effectivement, c'est plutôt un sujet plus global que le sujet purement financier qui va les amener à quitter leur entreprise. Et puis ce chiffre que je trouve intéressant, 55% des salariés considèrent que leurs compétences ne sont pas considérées à leur juste valeur. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu nouveau. Le fait que leurs compétences ne soient pas prises en compte. Ça existait déjà avant Covid, ce sentiment que ces compétences ne sont pas valorisées à la bonne hauteur. Si on aborde ce sujet de valeur, en tout cas d'avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ce qui est déjà compliqué en termes de... Parce qu'on entend souvent. Intellectuellement, je suis sous-payé pour le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, l'ensemble des salariés français ou l'ensemble des cadres vont avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ou en tout cas en rapport avec son engagement. Ça peut venir effectivement au process de rémunération, à la transparence de la politique salariale, qui est toujours aussi un peu complexe, et puis à une problématique qui est, j'allais dire, presque personnel. On a souvent le sentiment, non pas de valoir mieux que ce qu'on vaut, mais en tout cas de vouloir plus que ce qu'on a, et ça c'est naturel. Et donc naturellement... C'est très humain ça. C'est très humain. Et Julien, avant de nous quitter quand même, il y a un focus sur l'inflation. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous le disent ici en plateau, attention, il ne faut pas augmenter trop les salaires, parce que quand l'inflation va refluer et qu'elle va revenir à des seuils à peu près normaux, les salaires, on ne les fera pas baisser à la hauteur de la baisse de l'inflation. C'est un des enjeux de négo, ça aussi. Alors c'est un gros enjeu de négo. C'est vrai qu'il y a le sujet, alors on peut l'aborder du sujet économique avec le sujet de l'inflation, on peut l'aborder aussi sur l'angle humain, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais par rapport à des profils que je vais rémunérer très cher et que je vais aller chercher, par rapport à des profils qui sont aujourd'hui dans l'entreprise et que je vais faire évoluer. Je ne pourrai pas augmenter jusqu'à l'infini, ce qui créera des disparités, ce qui créera forcément un sentiment d'injustice et donc, quelque part, des démissions, et ce qui n'est sans doute pas le souhait affiché par les entreprises. Merci Julien. De rien. Reuil, directeur relations entreprises du groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu visite et on en saura plus en septembre dans le dernier trimestre pour savoir si de nouvelles NAO vont être validées et de nouvelles augmentations. Vous viendrez peut-être nous en parler sur le plateau. Avec plaisir. Merci Julien d'avoir été un fidèle participant à l'émission Smart Job. Bonnes vacances à vous évidemment. Merci. J'imagine que vous allez prendre quelques jours et puis nous on va continuer encore quelques jours à faire cette émission Smart Job. C'est terminé pour aujourd'hui. Je serai là bien sûr demain.
Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.